Attends. Je crois que sur YouTube, ça va venir. Alors... Bonjour Biova, j'espère que tu vas bien. Bonjour Wesley, j'espère que tu vas bien. Bonjour mon frère Foulay, toi t'es toujours là. On est en plein... Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Courage à vous, force à vous, c'est vrai. Oh mon Dieu, désolé, c'est vrai. Il y a le ramadan. En plus, je le dis dans mes vidéos, mais j'oublie. On est allongé, on est fatigué de la vie. Des épreuves. Seigneur, ça va aller mon frère, tu vas t'en sortir. Des fois, les gens sont occupés, on t'en veut pas. Coucou, c'était toi, ok. Je te regarde toujours. Oh, merci beaucoup Wesley, ça fait plaisir. Salut Pacho. J'espère que vous allez vraiment tous bien. Donc là, je vous fais ce live rapide concernant... Coucou Dolce la lumière. Déjà, force à tous ceux qui font le ramadan, tous ceux qui font le carême aussi. Tous ceux qui font n'importe quel autre jeûne, je vous envoie vraiment beaucoup de force. Moi-même au début de ce mois-ci, et même actuellement, je suis dans ma période de jeûne aussi. Donc des fois, je fais des 3 jours de jeûne comme ça, où je coupe vers les 17h et tout. Vu que je suis habituée, le jeûne, c'est très important pour purifier le corps aussi. C'est vraiment très, très important. Et puis, vous savez déjà, quand tu as beaucoup d'attaques ou quoi, c'est très important de cultiver ça. De la même manière que tout ce qui est bain spirituel, ne serait-ce que le bain avec le sel et tout, ça aide vraiment beaucoup. Donc vraiment force à vous, force à nous. Donc c'est un peu ça. Alors, ce live aussi, c'est vraiment en lien avec... en plus, là, quand vous êtes dans la période de jeûne, là, demain, c'est nouvelle lune. Le 20, là même, vous savez déjà que la vraie nouvelle année commence là. Là, vous voyez déjà, tout est en train de fleurir. J'aimerais vous rappeler l'importance d'être vraiment mon-foutiste dans le monde-ci. Je mets bien même. C'est qui Zanz Blaze? T'as mis la couronne et tout. J'ai toujours mis ici. Tu es nouveau ou nouvelle? Je donne pas mes origines, désolée. Oui, je suis une artiste, donc mon nom de scène, c'est Deep Talks. Voilà. Voilà, acheter mon e-book. Tu vas comprendre plus de choses sur moi si tu veux savoir. Oui. Merci Aïchatou. Donc, c'est très important dans le monde dans lequel nous sommes d'être vraiment mon foutiste. Pourquoi? Parce que l'ennemi et ses agents mettront en place énormément de choses pour vous atteindre mentalement, moralement, de toutes les formes possibles. Et étant donné que dans le monde dans lequel nous sommes, ils aiment bien mettre les gens dans des cases, on va te donner, c'est-à-dire une étiquette ou une destinée ou un rôle. Surtout nous ici, pour ceux qui sont par exemple en France ici comme moi, depuis qu'on est par exemple petit, après moi j'ai toujours été un peu comme un ovni, hein. J'ai toujours été un peu différente, surtout que encore heureux. Ça en tout cas je remercie ceux qui m'ont élevé. Ils m'ont donné quand même l'éducation africaine entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas eu une éducation comme par exemple ceux d'ici. Vous pouvez me comprendre pour ceux qui sont africains ou antillais et tout. Voilà. Donc j'ai toujours été un peu à part et ma manière de fonctionner, de voir les choses n'a jamais été pareille que pour les autres. Donc pour me manipuler ou pour que j'aille par exemple dans le vagabondage, dans les choses bizarres, ce n'est pas possible. Oui. Donc maintenant quand c'est comme ça, on va vouloir te mettre dans une case genre un télo ou bien une autre personne bonne à rien ou ainsi de suite. Mais il faut se détacher de toutes ces choses. Parce que ça, ce sont des techniques de manipulation que l'ennemi et ses agents mettent en place pour pouvoir en fait vous faire dévier votre vraie destinée. Encore heureux, t'es différent, c'est ça qui te fait. Mais c'est ça même. Quand tu viens ici, tu as le goût même que le Dieu te donne pour changer les choses. Comment est-ce que tu veux être comme tout le monde? C'est pas possible. Moi, j'aime trop ça même. C'est pour ça que tous les jours, je vous dis ça. Je suis un alien, je suis ici. C'est comme ça. Vous, mes frères et sœurs, vous aussi qui êtes lumière là, c'est comme ça aussi. Vous avez dû vous sentir comme ça à un moment ou à un autre. Et c'est, en fait, j'aimerais vraiment vous faire comprendre que votre différence là, c'est ça votre fraîcheur. C'est ça qui te différencie des autres. Je suis désolée, mais même entre nous, on est tous adultes ici, même dans une relation amoureuse. On est tous, mais c'est ça, ma soeur. Quand tu dates, que ce soit toi un homme, une femme, ou toi une fille, un gars, si tu vois que la personne est bénie, oui, oui. Tout ce que tu dis, la personne dit oui, 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 oui. La personne n'a pas de personnalité. Quand tu dates celui-là ou bien celui-là, c'est la même chose. Ça va te fatiguer. C'est ce côté différent que tu vois, ok, d'autres personnes peuvent dire tu es un peu bizarre ou bien tu n'es pas commun, tu n'es pas commun.
C'est ça justement ta force de caractère. Et il faut cultiver ça. J'ai compris que depuis petit, beaucoup de personnes choisies élues, on va vouloir jouer avec votre tête ici, vous faire croire que non, tu dois seulement être comme ça, toi tu dois être un mouton. Et moi, j'ai jamais été dans ça. Même quand il y avait les tendances de je sais pas quoi là, j'ai jamais été dans ça. J'ai toujours été dans ma façon d'être à moi-même. En tout cas, de ce côté-là, je remercie ceux qui m'ont élevé. Au moins, dans ça, là, ils ont bien fait. Oui. Donc, c'est très, très important de s'en foutre, en fait, dans le monde. Si tu veux survivre dans cette matrice-là, c'est très important pour toi, je te le conseille vivement, d'arriver à te détacher, de pratiquer la loi du détachement. Parce que si tu veux seulement que... Comment dire ça? Il faut être très concentré dans ce que je vais dire. Tu veux, par exemple, maîtriser telle et telle chose dans ta vie. D'accord? On s'en fout. Aimes-tu, Rosanna? Tu veux maîtriser telle et telle chose dans ta vie. Par exemple, tu es visionnaire. Tu sais que tu veux aller, je sais pas, loin dans tes études. Tu veux faire tel métier et tout. Tu vas te donner les moyens pour. Maintenant, l'ennemi, lorsque vous êtes des personnes vraiment carrées, je vous dis toutes ces choses parce que ça vient de moi, mon témoignage. D'accord? Donc, je l'ai expérimenté. Lorsque tu es une personne, par exemple, carrée, ils savent qu'ils ne peuvent pas te détourner n'importe comment, je ne sais pas quoi ici. Ils vont essayer de manipuler ta tête ici. Ils vont envoyer des personnes qui viendront se mettre dans des compétitions, dans des guerres inutiles avec toi. Ils vont mettre en place des choses même pour te faire douter de toi. Ils vont mettre en place des choses pour changer même ta trajectoire de vie ou bien pour changer la manière dont les autres ou toi-même tu peux te voir. Mais tu dois travailler sur toi et te connaître pour que... Parce que quand quelqu'un va venir dire X ou Y chose, ou lorsque les gens vont vouloir te coller telle étiquette ou tel rôle, ça ne va pas t'atteindre. D'où l'importance de ce que je vous dis à chaque fois, de vous connaître, de vous connecter au divin qui est en vous. Parce que vous-même, là où vous êtes, vous portez le divin en vous. Dans les religions, désolé, hein, parce qu'il y en a qui font le cas, je suis désolée, pardon. Moi-même, j'ai lu Coran, là, j'ai lu la Bible, même, c'est là. Pardon, désolé, hein, mais je vous dis quand même la vérité. Au moins, vous pouvez avoir l'oreille pour écouter. Oui, ils veulent trop vous amadouer. Ils veulent trop vous ramener dans un état vraiment de soumission totale. Ça, c'est pas bon. Parce que quand vous comprenez que le divin, il est en chacun d'entre vous là et que votre pouvoir, il est en vous. Quand on vous dit que oui, il y a des paroles du style « aide-toi », il y en a qui disent aide-toi et le ciel t'aidera. Et puis il y en a d'autres dans leur tête, c'est la bonté divine va seulement tout faire et puis j'attends. Non, la vie c'est pas comme ça. Dans cette vie-ci, tu dois mettre en place des actions. Tu dois croire en toi. C'est pas pour rien que quand vous observez le shaitan et ses agents, ce qu'ils font là, il faut bien analyser ça. C'est pas pour rien qu'ils vont te créer des traumatismes, des choses pour que tu n'aies pas confiance en toi. Pour que, par exemple, tu sois toujours dans des blocages, pour que toi-même tu aies l'impression que voilà, il n'y a personne qui peut t'aimer dans le monde ici, que peut-être c'est toi le problème. C'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est de la manipulation. D'où l'importance de vraiment se connaître. Parce que quand tu te connais et puis tu t'en fous, quand tu pratiques vraiment l'art du détachement et puis tu es m'en foutiste dans le monde ici, là, c'est difficile de t'atteindre. Parce que eux là, comme je vous dis toujours, ils feront tout pour vous atteindre même par rapport aux choses qu'ils savent que toi tu aimes. On sait par exemple que Pauline aime bien, je sais pas moi, aime bien le sport. Pauline veut devenir athlète, gymnaste international ici. Ils vont tout faire pour te créer peut-être des handicaps, des problèmes ici. Oui, ils vont tout faire peut-être pour que ton coach là ne croit pas en toi. Mais quand toi tu sais ce que tu portes et tu sais qui tu es et tu t'en fous, tu n'attends pas la validation de quelqu'un parce que tu te connais. Tu vas avancer tranquille, pépélé. La chose la plus difficile à faire et puis même à cultiver là, c'est pas le fait de devenir riche, milliardaire ou je sais pas quoi, hein, ou d'aller changer ton faciès ici. Non, la chose la plus difficile à faire là, ce qui prend même le temps, raison pour laquelle tu passes par tout ce par quoi tu es en train de passer là, tout ce par quoi tu es peut-être déjà passé, c'est de nettoyer ton intérieur et puis de briller. Oui, parce que vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont soi-disant tout, mais qui n'ont pas la paix en eux. Il y a des gens qui ont soi-disant tout, mais ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont soi-disant tout, mais ils n'arrivent pas à dormir tranquillement. Il y a des gens qui ont soi-disant tout, mais ils n'ont pas confiance en eux. Il y a des choses là, ce sont des perles rares. Il y a des choses là, ça vaut plus que 1 milliard. Quand tu as la paix intérieure, quand tu brilles naturellement, quand tu sais que l'argent qu'on t'a donné ou bien le succès qu'on t'a donné là, tu n'es pas parti sacrifier des gens, tu n'es pas parti faire des choses bizarres. Quand tu sais que ton chemin de vie et puis de toute façon tu marches là, ta conscience est tranquille.
Tu sais que le divin te protège. C'est là, vous voyez, peut-être même, je ne connais pas vos vies. Peut-être même que là où tu es, dans ta situation actuelle, tu n'es pas encore arrivé à là où tu veux arriver. Mais il y a certaines personnes qui ont peut-être plus que toi, qui vont t'envier. Toi-même, tu vas te demander, mais comment? Parce que ces gens-là voient la lumière qui est en toi. Des fois, vous ne comprenez pas, les gens jalousent la lumière qui est en vous parce qu'ils le voient. Toi, peut-être que tu ne le vois pas, mais eux tous, ils le voient. Eux tous, ils savent déjà qui tu es. Voilà pourquoi je vous dis de remercier même les personnes qui sont contre vous. Les personnes même qui mettent des bâtons dans les roues dans votre vie ici. Ce sont vos premiers fanatiques. Ce sont les premières personnes qui voient déjà ton potentiel ici. Et ils veulent t'attraper, te bloquer quand tu es encore un petit garçon, une petite fille ou bien tu ne te connais pas assez. Oui! Toujours été comme ça depuis tout petit dans mon quartier, dans le monde du travail, les gens me veulent. Souvent, on me dit, rien ne te fait mal, toi. Ah, Rosanna, ma soeur, tu as tout compris. La manipulation qui joue. C'est ça. Donc, c'est vraiment important d'être mon foutiste dans le monde ici. Je vous ai dit dans ma vidéo que j'ai sorti là, et je vous redis là encore. Moi, dans ma vie, là, le témoignage édifie. Raison pour laquelle je vous partage toutes ces choses parce que pendant longtemps, en fait, moi, il faut savoir que on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. Moi, il faut savoir que j'ai toujours été un peu dans mon coin. Malheureusement, j'ai 99,9% des gens que j'ai rencontrés étaient tous mauvais. Oui, les gens vont sourire devant toi comme ça, mais derrière, c'est pas ça. Sans même que tu aies à faire quelque chose. Moi, j'ai toujours été un peu dans mon coin. Et puis, vous connaissez un peu les dictons. Voilà, on te dit, faut fermer le cœur, faut supporter. Déjà, même, on te dit, pour être belle, là, faut souffrir. On te fait des tresses, surtout à l'époque, on te tire la tête ici. On te fait mal jusqu'à... Tu souffres ici, là, même, tu n'as rien fait. Non, on a trop souffert, même. Non, on a souffert. Donc, je gardais beaucoup de choses pour moi. Je suis j'ai toujours été quand même solitaire, même si c'est arrivé surtout à partir de l'adolescence, parce que c'est là que les choses ont commencé à être un peu bizarres, là. Mais sinon, à la base, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien rassembler les autres. Moi, je ne supportais pas, par exemple, de voir une amie ou quelqu'un juste dans la cour de récréation et tout seul. J'avais besoin de ramener la personne avec moi, ma clique et un truc comme ça. Maintenant, le truc, c'est que en grandissant avec tous les traumas que j'ai eus, c'est vrai que je restais dans mon coin et puis j'avais vraiment une carapace aussi. C'était pas plus mal parce que ça m'a beaucoup protégée étant donné que j'étais entourée d'énormément d'hypocrites. Mais le truc, c'est que le témoignage édifie énormément. Ce qui m'a moi-même motivée aussi à venir là, pour vous faire les vidéos que vous voyez là, c'est non seulement ce que je vous ai dit, au niveau des attaques qu'on m'a fait, surtout décembre 2025, pour eux, j'étais déjà, voilà. Mais aussi parce que les histoires d'autres personnes aussi m'ont permis de comprendre et voir que je ne suis pas moi-même. Enfin, je le savais déjà, mais c'est autre chose quand tu écoutes vraiment un témoignage et tu te rends compte que, vraiment sur tel et tel point, la personne aussi passe par les mêmes choses. Donc, ça édifie et puis ça aide et ça peut vraiment vous sauver aussi parce que parfois, là, tu es en train de faire ton ramadan, je ne sais pas quoi. Tu as l'impression que il n'y a que toi qui passes par telle situation. Tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Tu as l'impression que c'est fini pour toi. Tu as l'impression que là même, qu'est-ce qui peut t'arriver de bon? Moi, je viens par mon témoignage, par les vidéos que je te fais ici, par les écrits que je vous partage pour vous faire comprendre que on est beaucoup à subir toutes ces choses. Pas pour que tu te sentes en mode t'es pas légitime de reconnaître, de dire que non, ton histoire est difficile. Non, il y a toujours pire que nous dans tous les cas. Ou pareil, il y en a plein qui subissent aussi. Mais le truc, c'est que c'est pour te permettre d'être connecté à toi. C'est pour te permettre de comprendre que, en fait, je suis au-dessus de ça. Vous savez, c'est très important dans la vie d'avoir des témoignages d'autres personnes qui peut-être est passé par cette situation qui peut te paraître être trop horrible même pour pardonner ou bien, voilà, pour garder ton cœur bon. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on te fait, tu vas te dire, mais à quoi ça sert même d'être une bonne personne? À quoi ça sert même de continuer à avancer? À quoi ça sert même de continuer sur ce projet-ci? Mais quand tu entends par voix un témoignage là, ça t'édifie tellement et ça touche ton cœur, ça te permet de te rendre compte que non, je dois avancer. Ça là, c'est une technique de l'ennemi. Ce n'est pas moi le problème. Voilà, c'est très important. Donc,
Je gardais beaucoup de choses pour moi. Et c'est comme si c'est des démons, des bagages même que tu as en toi. Voilà. Et il y a certaines choses, toi, tu n'as, comme tu n'as pas quelqu'un, someone you can relate to, quelqu'un qui passe par la même chose, tu as l'impression qu'il n'y a que toi, tu peux penser que c'est toi le problème. Mais quand des fois tu entends aussi, tu découvres, tu comprends certaines choses, tu sais que c'est pas toi le problème. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, ils ont mis en place énormément de choses et utilisé beaucoup, beaucoup de personnes pour pouvoir... on est fatigué des fois, oui, je te comprends. Pour pouvoir essayer de jouer avec ma tête ici. Voilà. Comme je vous ai dit, même en entreprise, des collègues, des fois même le double de mon âge ici, tout faire pour que je sois invisible, pour pas qu'on me donne telle ou telle mission, alors qu'on n'a pas le même âge, on n'a même pas le même rôle. Pourquoi? La jalousie. Essayer de tout faire pour te saboter sans aucune raison. Utiliser les gens ici et là, même au travail, hein. Même dans ton travail, genre tu as besoin de travailler et tout, tes collègues même, ils vont venir les utiliser pour te faire des choses, essayer de faire des destiny swiping, essayer de faire des méchancetés gratuites, essayer de faire des vampiriser ton énergie pour rien du tout. Et malgré tout, je suis restée telle que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'en ai strictement rien à faire. Parce que là où je suis là, avant même de connaître tout ce qui est spiritualité, au niveau même où je sais là, j'ai dit, en tout cas, je pense que la bonté divine, mes ancêtres là, ils protégeaient même mon cœur ici, parce que le nombre de foutaises qu'on m'a faites là, c'est vraiment pour que toi-même tu deviennes toxique. Toxique dans tes relations, toxique avec toi-même, toxique de toutes les formes possibles. Mais si je me suis sortie de ça, tu peux aussi y arriver. Toi, mon frère, toi, ma soeur, peut-être que tu subis dans ton travail, dans ton couple là-bas, dans ton foyer ici, avec tes enfants là-bas, avec ton mari ici, avec ta femme là-bas. Tu peux y arriver. Tu dois pratiquer l'art du détachement. C'est très important. Ta vie là, la vie que tu as actuellement là, c'est le reflet de comment toi-même tu réfléchis et puis tu penses. Parce que ta vie là même, c'est mental. Oui. Bonjour Fortuna, bienvenue. Ta vie est mentale. C'est toi, tu décides. Enlever les excuses de oui, ma famille, cancancan. Eux là, je vous ai dit, eux, ce sont des pommes pourries. Ils sont déjà morts dans le film. Ils savent déjà que pour eux, c'est fini. Il faut comprendre les choses. Parce que des fois, vous condamnez les gens et tout, mais quand tu comprends, tu vas même pas... Parce que des fois, l'humain a besoin de mettre que, ah, mais c'est telle personne qui m'a fait ça. Ah, c'est telle personne qui m'a fait ça. Non, 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 non. Quand tu comprends, par exemple, que ta famille, là, eux-mêmes, ils ont échoué. On a réussi à les attraper, raison pour laquelle ils sont devenus comme ils sont là. Ceux qui connaissent, par exemple, pour tout ce qui est dessin animé, là, Demon Slayer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça, on les a déjà transformés en chétanes. C'est fini pour eux. Mais toi, là où tu es, tu as encore la capacité de changer ta vie. Tu as encore la capacité de changer la donne. Tu as encore la capacité de modifier ta trajectoire de vie. Mais tout dépend de toi. C'est toi le maître, la maîtresse de ta vie. Là où je suis là, on va aller encore en profondeur. Il faut tapoter. Parce que on doit vous délivrer. Oui, oui, oui. Cette année-ci, je ne suis pas venue ici pour blaguer. Non. Tapoter, tapoter, tapoter. On va monter jusqu'à 10K là-bas. Je ne suis pas venue ici pour blablater seulement et puis faire joli ou je ne sais pas quoi. Non. Là, je parle de choses en profondeur. Oui. Vous me voyez, je suis là, je suis de bonne humeur. J'ai maniaque et tout. Si je te raconte tout ce qu'on m'a fait, tu ne peux pas croire. Déjà, le peu que je vous ai dit ici, ça vous choque. Stéphane, enfant de Dieu, mon frère là, il me fait trop rire. Oui. En tout cas, allez-y, m'appelle que pour soutirer de l'argent et jamais pour me soutenir. C'est les mêmes galères, c'est eux, ils vont te faire des problèmes jusqu'à... Tu rigoles Stéphane. C'est pas toi, tu as dit, tu aimes bien quand je dis oui. Et vous êtes des oufs comme moi-même ici. Ils vont te faire le mal jusqu'à l'infini. Et puis c'est eux qui auront l'audace de venir te demander de l'argent une fois que tu as réussi à bâtir ton empire ici. Moi, je donne pas, même pas un centime, je te donne pas. Et dis, je donne pas. Tu es d'où? Vous voulez connaître mes origines, tout ça là, pour aller où avec ça? Le plus important, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas de connaître ma date de naissance, mon je sais pas quoi ici. Non. T'as vu là, je te pars dans ma famille, ce serait jamais comme avant. Moi, je suis partie. Ah,
En tout cas, la sœur de ma famille, je m'en bats les couilles. Il n'y a personne qui m'appelle pour me soutenir. Moi, ma propre mère, elle m'appelle pour me demander... Comment je disais, Foula Ibana, tu me dead. Voilà, tu m'as fait rire. Elle a dit, moi, ma propre mère, elle m'appelle pour me demander de l'argent. Mais il faut lui donner. Faut lui donner. Bonjour, très content à ton message de live. Ah, même j'arrive pas, non. Vous me faites rire. Faut tapoter, tapoter, tapoter. Oui. On est tous un. Franchement, sachez que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez y arriver. Oui. Moi que vous voyez là, je suis un témoignage vivant. Si l'univers a permis qu'on soit la communauté qu'on est là, c'est pas pour rien. C'est que forcément dans mon témoignage, il y a un peu de toi, ton témoignage, tu vas te retrouver dedans aussi, oui. Tout a commencé avec la famille. C'est toujours la famille. Oh. C'est toujours eux. 10K là après, je continue. Parce que tout a commencé avec la famille. Ah, la famille là, vraiment, nos familles là, malgré que on me prendre pour bête. Ils sont comme ça, ils aiment bien vous sous-estimer, on ne sait même pas pourquoi. Certains de nos collègues ont cru qu'on rentra dans des loges, que leurs vies sont meilleures. Jamais! Non, il ne faut jamais aller là-bas. Tu vas là-bas, là même, tes protections, tes ancêtres positifs qui sont avec toi, ils ne sont plus avec toi. Hein? Ça, ce ne sont pas nos choses à nous. Hein? Il faut vous renseigner sur vos terres, d'où vous venez. C'est très important. Il faut vous reconnecter avec vos vrais, vous savez, les ancêtres positifs, c'est-à-dire les gens même de ta lignée qui ont réussi à s'éveiller, à s'élever, à se détacher de la matière. Ils n'ont même plus besoin de revenir ici. Il faut te connecter à ceux-là. Vous pouvez faire tout ce qui est libation et tout. Oui, c'est très important. C'est pas sûr que tu vas aller pactiser avec le diable. Ça va pas marcher. Moi-même qui vous parle ici, ils ont essayé de toutes les formes possibles de me recruter. De force. Je vous ai déjà tout dit ici dans les vidéos là. Mais quand Dieu a sa main sur toi là, ça va pas fonctionner. Non, 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 non. Mais après ces miroirs se cassent après couche de Nichai. En tout cas. Allez, 10K. Après, je continue. La thématique d'aujourd'hui, c'est être mon foutiste ou être nonchalante. L'art de n'en avoir rien à foutre. Oui. Parce qu'ils vont faire tout dans le monde ici, là, pour vous chauffer le crâne. Je pense notamment à ceux qui ont déjà des enfants parce que je sais à quel point c'est pas facile, puisque je l'ai vu. Tu as tes gosses ici, tu as ton mari ou ta femme là. Tu dois payer les factures, c'est tellement compliqué. Tu as ta tête qui chauffe ici, ou bien tu es étudiant ou étudiante là-bas. Tu as ta bourse ici, ton petit boulot, tu vas à la fac, tu vas à l'école, tu dois rembourser ton prêt étudiant. C'est compliqué, hein? Ou bien tu es une femme, tu as déjà fini tout ton cursus et tout. Je sais pas, tu es en train d'attendre l'homme de ta vie, ou bien toi l'homme de chercher la femme de ta vie ici, mais tout le monde est déjà pourri. Ah, comment tu fais? C'est pas facile, hein? J'ai une question. Faut poser, Rasmané. Mais déjà, si tu commences à demander, est-ce que je peux poser? Ça veut dire que ta question est bizarre. Moi, je veux pas de foutaise ici, hein? Un art que je maîtrise de mieux en mieux. C'est ça même, mon frère ou ma soeur. Ah, parce qu'il commence avec, est-ce que je peux poser? Si c'est un truc normal, tu vas poser naturellement. Les gens sont bizarres ici. Oh, Seigneur. Donc, comme je vous disais, ils ont mis en place beaucoup de choses pour moi, me mettre à terre. Tu rends fou. Ils rendent fou. C'est une question sans erreur. Mais il faut poser. Aïe. Tu vois pas que tes camarades là, ils posent des questions? Faut poser ta question. Donc, ils ont mis en place énormément de choses pour pouvoir, en fait, m'atteindre, essayer de jouer avec moi. Voilà. Pour certaines personnes, pour ceux qui sont sans doute. Mais vous avez quoi avec mon origine ethnique? C'est quoi votre problème? Ah. Donc, ils ont mis en place énormément de choses contre moi ici. Mais ma capacité à m'en foutre là, c'est ça qui eux-mêmes les a choqués.
Parce que quand quelqu'un vient faire la guerre contre toi, la personne cherche une réaction. La personne cherche une réaction. Je vous ai dit dans la vidéo là, ça dépend de toi. Comment tu vas réagir, si tu réagis ou pas. Les gens vont tout faire pour venir te chercher. Les gens feront tout pour pouvoir t'atteindre. Les gens feront tout pour pouvoir te blesser. Les gens feront tout pour pouvoir... Bonjour Julien. Les gens feront tout pour pouvoir te faire mal. Mais c'est toi tu décides de si tu vas réagir ou pas. Et de comment tu vas réagir ou pas. Et sache que tes réactions là, c'est ton énergie que tu es en train de partager à la personne. Hein. Unité des enfants. C'est quoi unité? Je ne comprends même pas ta question, monsieur Rasmané. Ah, en tout cas, fou, bien folie va les prendre ici. Sur ces valeurs, c'est indispensable. C'est vraiment la base. Parce que la vie ici, là, pour ceux qui sont par exemple en France, en Europe, comme moi ici, ils font tout pour chauffer le crâne des gens. Ils font tout pour te chauffer ta tête, pour rien comme ça. Donc si toi-même tu es quelqu'un en plus, peut-être tu es empathique, hein, mais si tu laisses trop les énergies des autres te consumer, c'est que tu ne dois plus vivre ici. Non, non, non. Donc il faut apprendre à te détacher de toutes ces choses. Ta vie, c'est toi, tu l'as créée. Combien de fois là où je suis, je vous ai déjà dit, on m'avait même prophétisé moi-même ma mort ici. Oui. On m'a dit, ah, mais il faut te préparer déjà. On me disait ça bien clair comme ça. Oui, oui, oui. Mais vous imaginez, tu es toi-même face à ta vie et puis carrément tout le monde, on est en train de te dire déjà que ah, bah là, c'est déjà fini pour toi. Tu vas clair comme ça. Tu fais comment? Si tu es quelqu'un qui tu te définis seulement par rapport à ce que les gens vont te dire, tu vas faire comment? Tu vas continuer à... Merci Julien. Tu vas continuer. La dernière entreprise où j'ai été, j'ai démissionné d'ailleurs de ça là parce que c'était aussi comme une secte ici. D'ailleurs, c'est un grand groupe que vous connaissez pour ceux qui sont ici là. J'ai dégagé de là vite même. Comment ça même tu vas au travail, ils font tout même pour te dire que là même tu vas déjà. C'est quoi? J'ai l'impression de voir des chétanes partout. J'ai dit non. On n'est pas né que pour aller... dans les trucs des gens, tu peux faire pour toi aussi. Même si on est allé loin dans les études là. Ta vie, ça dépend de toi, de ton mental. Même si tu as un diplôme, même si tu as telle et telle chose, même si tu viens de tel ou tel milieu, c'est toi qui peux changer ta finalité. Donc les excuses de... C'est pas facile de devenir Miss. Donc les excuses de... C'est ma famille seulement, c'est je sais pas qui m'a fait ça, faut enlever. Tout dépend de toi-même. Tout dépend de comment est-ce que tu te vois plus tard. Tu dois visualiser ta vie. Tu dois faire des actions pas à pas. Tu dois fermer tes oreilles à ce que les gens vont dire. Parce qu'il y a des gens qui se bloquent comme ça. Ah, mais on va dire ça de moi. Ah, on va penser ça. On s'en fout. Des fois même les gens, ils s'en foutent même de toi. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes là-bas. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi? Toi, tu connais la vie de ton camarade, là, puis tu es là. Ah, mais il va penser ça. Tu sais ce qui se passe dans sa vie. Vous créez des problèmes comme ça dans la tête. Libérez la tête. Libérez votre cerveau. Ne vivez pas la vie pour les autres, mais pour vous-même. Ta mission de vie n'est pas la même mission de vie que ton frère ou ta soeur ou ton jumeau. Tu dois te connaître. On a vu des gens comme ça, leurs parents là, les bloquent ici, que non, toi tu dois seulement faire tel métier. Si tu ne veux pas faire tel métier, on te déshérite ou je ne sais pas quoi, mais on s'en fout. Tu vas aller vivre ta vie pendant 20 ans ici, en fonction des dires de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Moi, s'il y a un truc qui me caractérise bien comme il faut, je ne supporte pas les regrets. Je ne suis pas dans regret. One life. Je vis ma vie pour moi. Parce que tous les bagages même qu'on m'a mis ici, si j'étais là seulement, ah oui, ah mais ma famille, ah mais tel ami, ah mais telle personne, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est moi qui décide de ma vie. En un mois, tu peux changer ta vie ici. Si je n'avais pas décidé de venir là, est-ce qu'on serait là en train de parler?
Non. En train d'échanger. Non. C'est toi, tu décides. Tu dois d'abord ouvrir tel portail. Après, il y en a un autre. Après, il y en a un autre. Jusqu'à arriver là où tu dois arriver. Parfois, on te dit que toi, tu dois devenir tant. Tu penses que c'est seulement tel chemin. Il peut y avoir des raccourcis qui vont te permettre d'arriver à tel endroit. Raison pour laquelle dans la vie, il ne faut jamais se moquer des gens. Ne te moque jamais de quelqu'un. Ne prends jamais les gens de haut. Tu ne connais pas le devenir de telle ou telle personne. Vous avez vu le jeune là, Kaby Lame, en Italie là-bas. Là, il n'est pas milliardaire là à l'heure actuelle. C'est pas lui qui faisait des vidéos sur TikTok ici. Moi-même, je ne regarde même pas ses vidéos. Mais c'est pas lui qui faisait ces vidéos là. Il est où maintenant? Ok. Continuez. Dans cette vie-ci, vous devez vous rendre compte que tout est en vous déjà. Mais on attend que toi qui es en train de jeûner là, et puis tu pries qu'au Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le succès, donne-moi je sais pas quoi. Oh là là, c'est déjà en toi. Mais c'est la vraie vérité. C'est déjà en toi, c'est toi qu'on est en train de formater pour que tu puisses... L'argent est en train de circuler partout ici. Il y a des gens là, ils posent juste le téléphone comme ça et puis ils font des milliers de dollars. L'argent est en train de circuler. Tes vœux que toi tu as dans ta tête, il y a quelqu'un qui a ça là-bas à la fois 1 milliard. Tu rêves de Lamborghini. Cristiano Ronaldo est là-bas avec plus de 10 Lamborghini. Il n'a même pas besoin de les utiliser tous. Est-ce que tu comprends? C'est toi, tu dois être formaté. Tu dois passer par le feu. Mais les gens ne veulent plus ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent seulement que d'avoir l'argent, le jet. Ils pensent que c'est tout facile. Ils pensent qu'il faut aller dans les 1 et puis on les emprisonne là-bas. On te prend comme un esclave. On te donne des miettes. Parce que dans la vie, là, il y a la loi du donnant-donnant. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Cause, effet. Cause, effet. La loi du mouvement aussi est là. Tu ne peux pas passer une année, tu étais au point A et puis tu restes au point A. C'est pas possible. Chaque année qui passe, tu dois évoluer. C'est toi, tu décides de cela. Et ce que je veux vous dire par ce message, c'est que détachez-vous des mentalités que tu viens de tel milieu, ta famille t'a fait ça, truc transgénérationnel, c'est vrai. Mais l'objectif de ces entités-là, c'est de te bloquer, c'est de te maintenir esclave, c'est de te maintenir dans ta tête que tu ne peux pas y arriver. C'est parce que tu es né avec tout ce qu'il faut en toi qu'on est en train de t'attaquer comme ça. Mais le moment où tu décides de changer l'angle sur laquelle tu vois les choses, le moment où tu décides, tu comprends que s'il y a des gens qui m'attaquent, je ne les connais même pas. Si je suis née dans cette famille-là, mais moi je suis différente, il y a toutes ces choses, justement, je vois que ça là, c'est sale. C'est peut-être parce que c'est toi le changement. C'est toi qu'on attend. Il est temps que tu arrêtes de dormir. On t'a mis dans un profond sommeil. L'univers, la source divine, Allah, Dieu même que tu dis là, n'est pas stupide. Quand tu regardes la vie de plein d'autres élus, tu vas regarder ta vie, il y a beaucoup de choses similaires. Parce que le shaitan et ses agents ont un mode d'emploi préétabli. On va mettre des traumatismes à ces gens-là. Tu vas aller dans les études, tu vas aller dans le travail, tu dois avoir un CDI, tu dois être sous un patron toxique, tu dois subir ça. Et ensuite, toi-même, tu dois refaire le même schéma. Tes enfants, pareil. Mais quand tu comprends le système, tu comprends que ça, c'est faux. Tu te lèves et tu décides de changer les choses. La première étape pour guérir, c'est quand tu arrives à voir les poux qu'il y a dans tes cheveux. Quand tu arrives à voir que là, c'est nauséabond, c'est pas bon, c'est pas clair. Ensuite, c'est à toi de décider si tu veux changer ou pas. Mais le pire que tu puisses faire, c'est de rester dans la merde dans laquelle on t'a créé. On ne t'a pas envoyé dans cette famille toxique, dans ce monde nauséabond pour que toi, tu subisses. Non. Si tu arrives à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est parce que tu dois changer quelque chose. Parce qu'un fou qui mange dans la poubelle, lui, il ne sait pas qu'il est fou. Lui, il ne voit pas qu'il est fou.
C'est toi, tu vois qu'il est fou. Est-ce que tu comprends? Le fou qui mange dans les poubelles, pour lui, il n'est pas fou. Pour lui, c'est toi, tu es fou. Est-ce que tu comprends? Donc, quand Dieu te permet de voir la merde qu'il y a dans le monde ici, dans ta famille, ou dans ta vie, ou dans ton travail là-bas, c'est pas pour que tu subisses. C'est pour que tu te lèves, pour que tu reprennes ta royauté. Tout dépend de toi. Ça passe d'une idée comme ça. Ça part d'une idée comme ça. De la même manière que le shaitan pour t'atteindre là, ce sont des choses bêtes qu'on te fait. On vient, on te donne tel cadeau, tiens. Le cadeau est bien emballé. C'est joli comme ça brille. Mais tu sais pas la merde qu'il y a dedans. Le poison qu'il y a dedans. Et puis toi, tu prends et ça te bloque ta vie pendant 10 ans. C'est de cette même manière que pour changer ta vie, tu dois te lever. Tu ne dois pas dormir. On te montre tout dans ce monde ici. Il se paye vos têtes. Je vous dis ça clair. Il se paye vos têtes. Il vous montre tout par des codes ici et là. Et ils sont là, eux, ils profitent. Tu n'es pas esclave, mon frère ou ma soeur. Je répète encore. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas un pion. Tu n'es pas venu ici pour seulement raconter la vie des autres. Tu es l'acteur principal, le personnage principal de ta vie. Tu es en train d'écrire un livre. Ton existence, ce par quoi tu es en train de passer là, c'est un témoignage vivant. Est-ce que tu comprends? C'est un témoignage vivant. Moi, là où je suis en train de vous parler, là, je ne viens pas parler pour faire l'influenceuse ici. Non. Ceux qui ont les yeux de l'esprit, vous me connaissez déjà, vous savez qui je suis. Je ne suis pas venue ici pour faire joli. Je suis venue ici avec un message clair. Parce que les conneries par lesquelles je suis en train de... J'ai subi dans ma vie ici. Ce que moi, on m'a permis de voir, et puis je respire encore là. On m'a permis de voir beaucoup de choses. Dans mon histoire ici, il y a beaucoup de personnes dedans. Si seulement vous saviez. Donc là, mes frères et sœurs, vous ne devez pas blaguer avec vous. Vous devez prophétiser sur vos vies claires. Quand je vous fais des vidéos là, et puis je vous disais, tu es né riche, tu es né star. Là, je ne suis pas en train de blaguer. Parce que c'est moi-même mon cas. Parce que c'est le cas de beaucoup ici. Tu dois prophétiser sur ta vie. Tu ne dois pas blaguer avec ta vie ici. On dit que ta vie, c'est ici, là, sur le bout de ta langue. Quand tu dis que je suis né pour être temps, ça va arriver. Beaucoup de personnes que vous voyez ici, là, qui sont devenues telle et telle personne, ils vont vous dire dans leurs interviews, allez regarder. La personne sait déjà que je suis né pour être temps. Je pense que la personne est juste partie faire la magie. Si en toi, tu te connectes à toi, tes esprits te parlent et puis toi aussi, tu sais. Moi, je ne suis pas dans ce monde ici pour blaguer avec quelqu'un. Hein. Toutes les attaques qu'on me fait ici, vous savez pas aider. Seuls ceux qui ont le troisième œil ouvert, là, vous pouvez voir. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent. Parce qu'ils voient. Ils veulent te recruter. Mais je ne suis pas né pour des conneries. Si j'étais un esprit faible, au moment où je suis en train de vous parler, je serais déjà dans leur loge là, leur secte là. Mais je ne suis pas né pour ça. Ma mission dans le monde ici là, c'est pour éclairer. Pas pour aller sacrifier les enfants des gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose pour vous. Quand vous voyez, on vous met des leaders politiques, leaders influenceurs, stars, je ne sais pas quoi là. Les gens là ne viennent pas juste pour faire joli et puis pour gagner des millions, je ne sais pas quoi. Non. C'est pour rappeler au peuple que vous-même là où vous êtes là, vous avez tout ça en vous. L'univers est en train de vous dire, regardez telle personne. Tu regardes la vie de la personne. Tu vois des choses similaires à la tienne. Tu regardes la vie de la personne. Tu vois des choses par lesquelles toi-même tu es en train de passer. Les dirigeants que toi, mon frère, tu as dit, ils s'en foutent là. Pour beaucoup, eux-mêmes, ils ont subi les mêmes conneries que toi, tu subis, que moi-même, j'ai subi ici. Mais malheureusement, on a réussi à les recruter. Et vous allez les voir en tant que mauvaises personnes.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, après énormément de traumatismes, de rester une bonne personne. Il y en a beaucoup de leurs paroles, ils sont déjà initiés. Ils n'ont pas eu le choix. Ils sont nés dans ça. Ils n'ont pas... Même avant, même quand tu nais là, tu fais... Hey, on t'a déjà mis là-bas dans le cachot. Maintenant, toi, tu es là, tu es libre. Tu peux décider de changer. Tu peux décider de modifier ta trajectoire de vie, oui. Mais toi, tu es là, tu t'endors. Toi, tu es là, tu observes seulement la vie des autres. Et puis, tu as l'audace de te plaindre. Tu ne vois même pas toi-même tes qualités. C'est ça qui me sidère. Les gens envient l'onction des autres. Les gens envient les grâces des autres. Mais tu ne fais même pas le travail de voir toi tes qualités. Tu penses que tu respectes dans le monde ici juste pour faire joli? Juste pour voir que l'autre est devenu tant? Pour toi, là, tu penses que l'univers est trop injuste. Même si dans ta vie passée, tu as fait des choses bizarres pendant un certain temps, tu vas subir pour pouvoir payer tes dettes karmiques. Tu peux décider de tout changer. Je vous répète encore, tout le monde ici, dans le monde-ci, subit. Chacun passe par des épreuves. Que ce soit ceux qui sont du côté du Shaitan, ceux qui sont du côté de la lumière. C'est comme ça. Tu dois passer par le feu. Tu dois faire des sacrifices. Mais tu dois rester ferme. Tu ne dois pas baisser les bras. C'est toi, tu décides. Soit tu dors, soit tu te lèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Mais si tu décides de rester endormi, ta bénédiction était peut-être juste là. Parce que c'est au moment où la bénédiction est là qu'on va venir tout faire pour te ramener en arrière. Tu imagines? Si on te dit là tout de suite que ta bénédiction est là, c'est là même que toutes les entités de ta famille vont se lever contre toi pour te ramener en arrière. Tu dois rester concentré. Regarde d'où Dieu t'a sorti. C'est pour ça que les épreuves sont très importantes. Parce que quand tu es passé par telle et telle chose, tu as su survivre face à ça. L'épreuve qui est devant toi, là, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu as déjà supporté. Là où je suis, qui peut venir, moi, pour me séduire avec telle ou telle chose? On ne peut pas. Si j'étais le genre de femme on devait juste m'impressionner avec l'argent de je ne sais pas qui. Il y en a eu, hein. Tu ne peux pas. Parce que de un, je connais ma valeur et en plus de ça, je suis passée par des choses. Ce n'est pas le matériel seulement. Ce n'est pas le qu'on dira-t-on, je m'en fous. C'est ce que Dieu a mis en moi. Quand tu es déjà passé par la vallée de l'homme de la mort, là, j'ai dit, qu'est-ce qui peut t'attendre encore? Qu'est-ce qui va venir pour pouvoir te ramener de l'autre côté? Non, rien. C'est là ensuite l'ennemi va tout faire pour pouvoir te faire passer pour le monstre. Tout le mal qu'ils t'ont fait, ils vont vouloir que ça puisse te transformer ton cœur ici pour que tu sois aigri, mauvais, méchant, méchante. Mais quand tu n'es pas né de ça, tu as été fait même de la côte du divin. Tu es né pour briller seulement. Tout chez toi, c'est lumière. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ils ne peuvent rien faire. Tout dépend de vous. Il y a des moments dans ta vie, là, quand il y a trop de foutaise, tu dois te lever. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ça à ta place. Les gens n'applaudiront seulement que ton résultat. Les mêmes personnes qui étaient là à côté de toi, Dieu a permis qu'ils te connaissent. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi. Ils étaient là à ouvrir leur bouche ici pour te critiquer. Pour se moquer de toi. Tes idées même se disaient, mais ça va aller où? Ce seront les mêmes personnes qui vont se taper la poitrine ici pour dire que oui, on le connaissait. Ah, mais Étienne était très, très intelligent. Hein? Ah, mais Julien était très brillant. Hein? Oh, mais on savait que depuis toujours, il allait devenir tant. Mais quand Julien était en train de passer par les péripéties, il y avait qui? Il y avait qui derrière Julien? Il n'y avait personne. C'est pour ça là
Dans la vie, il y a une étape. On appelle ça la traversée du désert. La mort de ton ego. Il n'y aura personne pour te soutenir. Tu seras toi face à ta vie. C'est très important comme ça. Quand tu seras élevé, tu pourras reconnaître le vrai du faux. Ceux qui sont sincères et ceux qui sont faux. Parce qu'il y a des petits vampires comme ça. Petits vampires énergétiques là. Une fois que Dieu t'a béni, quand tu es dans ta bénédiction, quand tu es levé, quand on va dire que le monde est à tes pieds, ils vont venir pour pouvoir sucer ton sang. Ils vont venir pour te ramener même encore en arrière, pour t'humilier. Parce que ta bénédiction, ça les énerve. Ils sont maso, ils sont comme ça. Le chétan là, il te fait le mal ici, il te fait même des plans. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas supporter, même pas une journée. Mais il va vouloir que jusqu'à ta mort là-bas, tu subisses. Il faut dire non. Il faut dire non. Il y a des situations là, vous devez prendre les taureaux par les cornes. Tout dépend de toi. Le bon cœur qu'on t'a donné ici, ce n'est pas pour que les gens te niatent. Ce n'est pas pour que les gens te marchent dessus. Il faut réclamer ce qui est à toi. C'est fini le temps où les gens viennent pour vampiriser ton énergie gratuitement. Pourquoi toi, tu dois subir les conneries des autres? Oh, tes ancêtres, je ne sais pas qui a fait telle et telle chose pendant tant d'années. Puis toi aussi, tu dis, bon, il y en a maintenant, c'est ça. Dans ma famille même, oh, on ne se marie pas, on ne se fait pas ça, il n'y a pas ça. Non, il faut changer les discours. C'est justement parce qu'il y a eu trop de saleté là, quand t'as envoyé ici. Tu es le karma de ceux qui ont fait le mal là. C'est pour ça qu'ils sont comme ça sur toi. Mais vous aussi. C'est comme si toi là où tu es lumière, tu n'aimes pas la saleté. Puis il y a quelqu'un qui est justement la représentation directe même du chétan. Est-ce que toi dans ton cœur, même si tu t'en fous de la personne, tu vas aimer, tu vas avoir de l'amour envers cette personne? C'est comme ça que eux vous voient. Eux ils aiment la merde. Ils aiment la pourriture. Donc quand on te voit, toi tu brilles. Et puis ils savent que toi tu es venu faire le nettoyage. Ils te regardent déjà avec un œil de c'est mon ennemi. Ils vont tous se mettre en clic contre toi. Mais quand tu comprends les règles et puis tu comprends, comme je suis en train de te dire là, tu ne vas même pas les en vouloir parce que c'est ça, vous être dans les émotions. Oh, les gens sont comme ça, les gens sont... Non, c'est normal. Tu es lumière. Tu brilles. Tu veux que saleté va t'aimer pour aller où? Ils sont habitués à être dans la merde. Toi, tu viens avec tes lumières, tes diamants et puis tes bijoux qui brillent. Tu veux qu'ils fassent quoi avec toi? Ça les effraie énormément. Il y en a même, j'ai vu. C'est même pas juste qu'ils veulent avoir toi ta place. Hein. C'est juste le plaisir de te faire le mal. Et de te voir chuter. De te voir à terre. Ils veulent te ramener dans un état bestial. Te faire perdre ta dignité. Te faire même douter de toi. Tu ne dois pas te définir par rapport à ce que cette société, cette matrice dit. Qu'est-ce que ton sexe, si c'est toi le changement qu'on attend dans ta ville ou dans ton pays? Et puis c'est toi, tu es là, oh oui, fait. Donc ici, là même, tout le monde fait ça, mais attends. Les gens qui ont créé les TikTok, les je sais pas quoi qu'on utilise ici, vous pensez que quoi? Si c'était dit, ah mais oui, mais on va me juger, ah mais il n'y a personne qui peut utiliser ça. Est-ce que là on utiliserait cela? Pourquoi pas chez toi aussi, il y a quelque chose de bien qui doit sortir? Arrêtez d'être seulement observateur. Vous pouvez créer aussi. Arrête de te dire que seulement, oui, ah mais j'ai tous les bagages même de ma famille. Je suis né dans ça. Est-ce que même je peux y arriver? Tu peux y arriver. C'est toi, tu décides. Dans la vie, là, il y a ceux qui racontent les réussites des autres. Et il y a ceux qui bâtissent. Et on va parler de ce qu'ils ont fait. Tu choisis de quel camp tu es. Il n'y a personne qui vivra ta vie à ta place. Si tu veux vivre ta vie en fonction de ce que les gens te disent, tu veux qu'un tel te dise marche ici, va là-bas. En tout cas, tu seras Pinocchio. Tu seras marionnette. Oui, c'est comme ça on va te regarder. C'est comme ça on va te... Tu seras comme une balle. On va faire la balle prisonnier avec toi. On te ramène à gauche, on te ramène à droite. Et puis tu jongles comme ça. Tu vas être là comme ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oh oui, oui. C'est ça ta vie. Tu dis méchant, mais c'est toi-même, tu vas décider que c'est ça.
Mais quand tu te connais, tu t'es trop cogné la face. Tu as vu trop de foutaises parce que les vampires énergétiques, ce ne sont pas vos amis. Moi, j'ai dit, ce ne sont pas mes amis. Je ne suis pas leur camarade ici. Parce que ceux qui m'ont montré là, ils ont montré qu'ils n'ont aucune pitié. Ils vont venir comme des corbeaux pour vampiriser tes grâces. Et ils n'ont aucune gêne que ça ne leur appartient pas. Ils sont capables de tout. Ils n'ont aucune pitié que oui, tu as déjà subi tant. Donc si toi tu es bébête et puis tu veux, là où tu es, tu veux être trop gentil, tu t'empêches de briller à cause d'eux. Oh, ma grâce est en train de déranger. On veut te faire croire que c'est toi le problème, genre tu déranges trop. Hein, mais faut un peu te cacher là-bas. Tu veux te cacher aussi. Faut porter cagoule. Faut porter cagoule, tu vas te cacher. Tu veux vivre ici pour aller où? Tu veux revenir encore? Tu veux retripler? Parce que quand tu reviens encore, c'est comme si tu redoubles. Tu n'as pas encore compris le processus. Faut faire. Tu vas souffrir. Mais quand c'est comme ça, faut fermer ta bouche aussi. Faut pas venir te plaindre ici. Non, 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 non. C'est toi, tu décides. Ta vie là, tu es maître de ta vie. Dis-toi que tu es en train d'écrire le livre de ta vie chaque jour qui passe. Tu décides si ta vie ce sera comme ta vieille mère, ta grand-mère de 1970. Ou si là, en 2026, tu vas apporter quelque chose de nouveau. Tu es en train de voir tes camarades qui font des choses ici. Toi, tu restes bébête et puis tu regardes seulement. Non. Quand tu comprends le jeu, quand tu comprends ce game, tu sais que chaque seconde qui passe, tu as une opportunité de changer ton histoire. Ça dépend de toi. Je vous ai déjà dit ici, vous êtes multifacettes. Vous êtes des caméléons ici. Il n'y a pas un être humain qui est né juste avec un seul don. Jamais. Pourquoi alors on t'a donné des yeux, un nez, une bouche, des mains, des pieds? Il y en a ici, vous avez don de clairvoyance, clairaudience, connaissance. Il y a tout ça là chez toi. Et puis c'est toi, tu es là, tu es en train de patauger. Toi-même, tu ne te remets pas en question. Mais je vais te gifler ici. Il faut qu'on vous gifle comme il faut. Il y en a, vous attendez seulement qu'on vous cogne. Genre, on va te traumatiser. Vous aimez souffrir. C'est vrai. Vous aimez souffrir, hein? Je vais te gifler. Et dis, tu vas comprendre. Parce que c'est quand on te gifle, là. Il y en a, leur réveil spirituel, ils ont eu ça après un accident. Hein? Ton ego a bien déjà là-bas. Là, tes vibrations vont sortir. Vous aimez ça. Je vais vous lancer bien même. Là où j'ai pas pitié de ça. Je vais te lancer ça d'une manière. C'est là après tu vas dire oui, merci ma soeur. Ah, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Faut pas attendre qu'on va te couper ton bras ici pour dire que oui Seigneur, j'ai compris. Oui, l'univers, j'ai compris. Il voulait te dire, Julien, Yako, ça va aller. Tu es vivant, remercie Dieu. Il y en a, vous aimez trop ça. Vous avez besoin que le monde des ténèbres, comme ton cœur, l'univers même voit que tu es trop... Tu es trop cucul la praline. Tu es trop dans le romantisme. À quel moment tu as le temps d'être dans le romantisme dans le monde ici? Hein? Tu es trop fleur bleue. Oh, c'est les feux de l'amour. Oh là là. Attends, les gens, ils vont faire des choses bizarres là-bas sur toi. Pour vampiriser toi, ton énergie. Puis toi, tu es là dans les émotions. Faut venir encore. Faut venir. Faut venir. Tu es dans les émotions. Il y en a même encore pire. Ils sont du style. Ah mais non, mais tu sais. Ah mais je dérange trop. Non mais je devrais un peu. Ah, je vais pas faire mon look là. Faut faire ta sapologie. Mets tes couleurs ici. Tu mets rouge, jaune, vert. Bien, tu tapes ça fort. Tu es déjà à 100 km là-bas. On te voit bien même. Tu brilles comme ça. Et puis tu marches. Des gens sont contents. Ils savent pas qu'on s'en fout. Je me rappelle quand j'étais au lycée. Il y avait un professeur comme ça là.
C'était un prof de marketing, ceux qui étaient en STMG là. Il était, parce que j'avais des amis dans ce cours-là, qui étaient là-bas. Moi, j'ai fait S, mais j'allais des fois dans leur cours. Il était fiéreux comme ça. Non, le prof là, les autres profs, vous connaissez les professeurs là, ils s'habillent simplement et tout, avec un petit pull. Lui là, il venait avec son costard, et puis tapait les danses. Non, il était comme ça. Non, le prof, il était trop fiéreux. Il était trop fiéreux, t'as même envie d'aller dans son cours. Il était trop fiéreux, il savait qui il était. Quand il marche, il met un pas. Il faut voir la démarche. J'ai dit, c'est mon tonton. C'était trop mon tonton même. C'est comme ça que tu dois être. Cette année, si c'est l'année de l'insolence, on en a marre des foutaises. Ton bonheur là, quand tu es heureux, quand ton cœur là-bas, il est en train de palpiter, quand ton cœur là-bas, il est heureux, quand tu es dans ton bonheur, c'est toi tu le ressens. De la même manière, quand tu t'es cogné la face, quand tu subissais, quand tu étais chez toi, tu pleurais, personne ne t'écoutait. Tes faux amis venaient et puis te critiquaient derrière le dos. Ils n'étaient pas là avec toi. Donc quand Dieu va t'élever là, faut pas se dire, oh oui, oh Jordan, oh Laetitia. Laetitia était où? Quand tu te connais la face, quand tu passais par des humiliations, quand personne ne croyait en toi, Laetitia était où? Jordan, Jojo, il était où? Il y a des gens, ils ont trop de foutaises. J'ai dit, tu subis. Ils veulent venir récolter ce qui est à toi. Non. Il y a des gens, ils ont l'audace. La grâce que Dieu t'a donnée. Ils ont l'audace de dire qu'eux, ils méritent ça plus que toi. Mais à partir du moment déjà dans ta tête, là, tu as l'audace même de penser à des choses comme ça. Ça explique pourquoi on ne t'a pas choisi, toi. Ne vous excusez pas d'exister. Parce qu'on va vouloir vous faire croire que vous êtes des erreurs. Vous n'êtes pas une erreur. C'est eux les erreurs. C'est eux qui sont habitués dans leur merde. Ils vont vouloir te faire croire. Toi qui es différent, tu es différent. Pourquoi? Parce que tu amènes ce qui est nouveau. Ils vont vouloir te faire croire que c'est toi le problème. Ne t'excuse pas d'être toi. Ne t'excuse pas de ta différence. Ne t'excuse pas d'avoir les valeurs que tu as. Parce que dans le monde, il n'y a même plus de valeurs. Dans le monde, ils se disent que c'est la jungle. Dans le monde, ils se disent que c'est... Oh, ah mais, faut vampiriser. La fin justifie les moyens. Les gens n'ont même plus de personnalité. Ils doivent aller payer les médias pour se donner l'air que, oui, faut dire, faut qu'on change son image ici. Conseiller en image, faut qu'on change son image, que les gens le voient comme ça. Il n'y a plus de naturel. Maintenant, toi, tu as ça naturellement ici, et puis tu te plains, et puis tu veux te bloquer, et puis tu veux t'enfermer, et puis tu veux t'empêcher de prier, sous prétexte que tu déranges. Mais c'est normal que tu déranges. Si tu ne déranges pas, il y a un souci. Si tu ne déranges pas, c'est qu'il y a un souci. C'est que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu dois te déranger. Oui. Ils doivent être inspirés. Ils doivent comprendre que le système qu'ils ont mis en place, c'est fini. C'est dead, c'est mort dans le film. Il n'y a plus besoin de ça. Il faut les... J'ai dit, tsunami même est petit. Je suis ouragan. Je suis tempête même. Tu vas me voir comme ça. Toi-même, tu sais. Et je n'ai pas à m'excuser d'exister. Parce qu'il y a eu des moments comme ça, des gens qui veulent te faire croire que... Parce que, non mais toi... non mais elle aussi, elle se voit pour qui? Non mais elle, Ah, surtout, il y a une époque là, quand j'étais dans des entreprises là, chez Tannick là, et dit, vous allez voir petit à petit, je vais vous faire des vidéos et tout. Je vais me saper bien même. Je tapais mes couleurs ici, blazer même. J'ai dit, je marchais comme ça, avec mes talons de 10 cm. Puis j'étais pépélé. Make-up en place. J'ai dit, sapologie, everyday. Oui. Alors pour moi, c'est naturel, c'est normal. Il n'y a pas de... Oh, il y a des gens, ça les dérange. Moi, c'est mon problème. Si moi, ça me fait du bien, c'est juste un bout de tissu. Pourquoi ça te dérange? Pour ça, là, seulement, je m'attirais les foudres même des gens. Moi, j'étais là, je mets mon blazer vert.
Vert citron. Je mets mon pantalon bien, je mets mes talons là bien même. Et puis je viens, je fais ma miss. Moi c'est naturel, genre c'est pas en mode pour prouver. Ça dérange les gens. Et puis on veut que je m'excuse par rapport à ça. Je vais pas m'excuser. Je m'excuse pas. Pour vêtements, tu viens m'envier. Vert citron. Non. Soyez vous. Les gens là, ce sont leurs insécurités qui vont venir mettre sur vous. Ils veulent que vous soyez comme eux. Ils ont envie de se voir en vous. Ils veulent à tout prix que vous soyez eux. Mais attends, à quel moment amitié c'est forcé? Amitié c'est pas forcé. Qui a dit que c'est forcé? Non. Projection de merde. Oui. Tu n'es pas venu ici pour ressembler à ce qu'une autre personne dans sa tête même... ce qu'une autre personne dans sa tête même veut que toi tu sois. Jamais. J'ai dit, s'il y a un truc qu'il ne faut jamais accepter dans le monde-ci, c'est de vivre en ayant des regrets. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a eu des moments comme ça. Une année, je vais faire je ne sais pas combien de voyages dans la même année. Même ça, là, ça énerve les gens. Il ne faut pas avoir de regrets dans cette vie. En un mois seulement, tu peux changer ta vie. En un mois seulement, tu peux changer ta vie. C'est moi, je te dis ça clair. Il y a des choses, des fois, même les études, on est parti faire même... Eh Dieu, on a déjà intelligence en nous. C'est important quand même. Il y a des choses, il n'y a pas besoin d'être dans blabla. Tu mets en place seulement. Tu avances, tu évolues. Tu avances, tu évolues. Parfois, on veut trop te faire croire que, oh, mais il faut faire ci. Oh, mais tu sais, moi, j'ai été au travail avec des gens là. Les gens là même, il y en a promotion canapé. Promotion canapé, la personne, il n'y a rien dans sa tête. Et nous autres, on vient avec notre intelligence, là, on veut nous mettre dans ça, mais on ne veut pas, on n'est pas né pour ça. On va vouloir te bloquer ici. Il y a des gens là, ne vous fiez pas que telle personne est dans telle entreprise, je ne sais pas quoi. Il y a des gens, ils n'ont même pas, ils disent méritocratie, il n'y a pas ça. Il y a des gens, c'est les sectes, ils sont dedans. On leur donne le passe-droit. Là, tu vas avoir tes postes, la personne ne mérite pas ça. Il n'y a rien de plus... Toi-même, en tant que personne, tu vas avoir ta dignité. Quand tu sais que, là, ton travail que tu as fait, tu as vu comment ton dur labeur même. Toi-même, tu es fier de toi, même si quelqu'un vient ouvrir ci ou ça. C'est pour ça que les réussites personnelles, c'est trop important. C'est tellement important. C'est ça qui... Moi, mon travail, c'est pour que vous n'ayez même plus de frustration à être là dans les compétitions. C'est pas bon. Parce que j'ai trop subi de ça. Pourquoi ça? Parce que les gens ne sont pas bien avec eux-mêmes. Réussite personnelle, il n'y a pas. Tu ne te connais même pas, tu ne t'aimes pas. Tu n'as rien à faire dans ta vie. Même un petit peu, non. C'est ça qui fait que tu es dans les comparaisons, tu es comme ça. Ton cœur... Seigneur. Tu n'es qui? C'est comme ça les gens, ils sont. Manque de confiance. Et ça, là, ça te fait perdre de la personnalité. Ça te fait perdre une certaine aura. Stéphane. Ça te fait perdre une certaine aura. C'est pas bon. Quand tu sais qui tu es là. Non. Même si tu marches dans un endroit où il y a d'autres personnes aussi qui brillent, tu ne vas pas te sentir mal à l'aise. Tu seras à l'aise. Tu seras pépélé. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que tu as accompli. Oui. Tu vas marcher comme le tonton que je vous ai dit. Tu vas marcher comme ça. Fiéreux. Et non, le prof là, il marchait comme ça. Il était comme ça. Non. Ils n'ont rien vu encore. Il était trop fiéreux. Non, j'aimais trop ce prof là. Toujours propre. Hey, ses petites lunettes là, son costard, il était... On dirait même c'est le ministre de je sais pas quel pays là. Ah, il était juste professeur. J'aimais trop. C'est très important. Quand toi-même, je vous jure que il y a des choses, à des fois vous allez prendre des cours de je sais pas quoi. Ils vont lire leur master. Attends. Il y en a qui vont prendre des cours de je ne sais pas quoi ici pour être ci, pour être tant. Non! Tout est déjà en toi. Je vous promets que quand toi-même tu as fait ton travail intérieur là, tu n'as même pas besoin de parler même. Quand on te regarde comme ça là même,
ta démarche, même si pour toi tu marches tranquillement, ta démarche même, ton aura même, de toute façon tu brilles. On sait déjà que le frère là, la sœur là, déjà, on sait déjà cette personne là est déjà loin. On sait déjà quel genre de personne tu es. On sent ça, ton énergie déjà. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Vous ne devez pas vous excuser d'être là, de respirer, d'être différent, d'avoir votre manière de penser, d'avancer comme vous avancez. Vous n'êtes même pas en retard. Tu es à ton rythme. Tu es au moment opportun pour toi. Tu peux même changer, même pour ton passé qui est passé là. Il y a des choses, peut-être tu as peut-être honte de ça. En fonction de comment tu décides de vivre ton moment présent, tu peux changer ça. Alors on va dire, ah, mais Étienne venait de son bidonville, mais Étienne, à force de persévérance, a avancé, est devenu millionnaire. Oui. Ce qui même était la honte va devenir ce qui va motiver d'autres personnes. Je vous dis toujours ça avec l'exemple de Cristiano Ronaldo. Oui. Combien de petits garçons en Portugal là-bas rêvent aussi d'être footballeurs comme lui, en voyant d'où lui vient. Tes moments difficiles par lesquels tu es en train de passer, peut-être que c'est une honte pour toi aujourd'hui. Mais c'est ça qui va te justifier. C'est ça qui va te donner une plus-value. C'est ça qui fera que les gens vont se dire, mais attends, mais le frère là ou la sœur là est passé par ça. Mais regarde où il est maintenant. Donc moi aussi je peux y arriver. Le témoignage édifie. Tu es un témoignage vivant. A walking testimony. Oui. Tu es en train d'écrire le livre de ta vie. Chaque jour, tu peux changer le chapitre. Mais c'est toi, tu décides. Si tu vas à droite, si tu vas à gauche. Oui. C'est ça même. Ma soeur Christ, oui. Comme maman Michel, c'est ça. C'est toi, tu décides. Mais si tu veux rester bête comme ça et puis te lamenter que bon, je sors de tel endroit, moi dans ma vie on m'a fait ça, oh, je suis en train de manger caillou, et tu ne seras rien même dans ta vie. Toi tu penses que ceux qui sont arrivés loin là c'était facile? C'est jamais facile. Plus on veut t'envoyer en haut, plus tu vas subir ici. Oui, tu vas porter des bagages même. Non, tu vas porter des poids terribles. Mais vous blaguez trop. Vous pensez pour devenir, je ne sais pas qui dans le monde ici, c'est juste en étant dans le monde de bisounours, oh oui, oui. Et puis Dieu va te lever. Quand on te dit qu'on te prophétise déjà même que tu es né pour devenir, je ne sais pas, ministre, pour devenir président, pour devenir star, pour devenir je ne sais pas qui. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Pour briller, quelqu'un qui brille beaucoup, c'est quelqu'un qui a bien expérimenté les ténèbres. Comme je vous ai dit, pour voir l'étoile qui brille en haut là, tu vois bien l'étoile justement quand c'est la nuit. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Sache qu'une personne que tu vois qui brille beaucoup, cette personne a expérimenté beaucoup dans sa vie. Arrêtez d'être dans le semblant, dans les blabla, dans le je ne sais pas quoi, vous mangez des chikwang, vous mangez je ne sais pas quel manioc là-bas, il faut vous réveiller. Le monde ici, il y a des lois. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, il y en a qui sont toujours là à envier telle ou telle chose chez telle ou telle personne, mais ils n'arrivent pas à comprendre que ça là, il y a facette ici de souffrance, de traumatisme, de telle ou telle chose qu'on t'a faite. Parce que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Pour briller encore plus là, tu as expérimenté les ténèbres. Quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui est du côté de Dieu, hein, ou quelqu'un qui est chez le Shaitan là. Vous ne voyez pas, on leur dit de faire des sacrés-cris, des choses et puis de monter en grade. Oui. C'est ça. Dans cette fin des temps dans laquelle on est, Apocalypse, ère du verseau dans laquelle on est, beaucoup de personnes ont témoigné. Vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le monde ici. Vous allez vous rendre compte. Vous qui aimez vénérer les gens, je vous ai déjà dit ici, il faut arrêter l'idolâtrie. Tout est en toi déjà. Ils ont trop enfermé l'humanité. Ils ont trop ramené les gens dans un état vraiment même. Les gens sont bêtes même. Toi mon frère, toi ma soeur ici, tu es une personne choisie et lui puis tu te plains que
Oh, me traumatise trop, c'est normal. Parce que tu es ce qui fait que la matrice est en train de glitcher. C'est en train d'être... voilà. À travers toi, l'univers peut utiliser une seule personne pour pouvoir bénir beaucoup de personnes. Mais tu imagines si on est beaucoup de personnes à faire la mission, comme il se doit. Ils savent qu'ils sont dans la merde. Voilà pourquoi ils ont besoin de créer des choses ici et là pour vous distraire. On est là. L'univers même est fatigué. Quand vous observez même ce qui se passe là, la nature est fâchée. La nature est fatiguée. On vous a donné un monde même, tout est... Toi-même, tu respires naturellement ici, puis les gens font des choses bizarres. Les gens font des choses bizarres. Des fois même, je suis là, et puis je suis là dans mon petit coin, avec ma paix. Je me dis, vraiment, hein, là où je suis, je réfléchis beaucoup. Je me dis, mais attends, mais comment est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix que j'ai là, tout de suite? Comment il y a des gens qui aiment seulement se créer des problèmes? Comment? Toi, tu vis ta vie seulement là, pour te créer des problèmes. Tu vis ta vie seulement là. Tu aimes seulement les problèmes. Comment tu peux te faire ça toi-même? Who sent you? Who told you? Il y a quelque chose de tellement délicieux, c'est quand tu as la paix intérieure. La paix intérieure, c'est quelque chose qu'on prend trop pour acquis. Il y a des gens au moment où on est en train de parler qui n'ont pas ça. Il y a des gens au moment où on est en train de parler qui ont les mains remplies de sang. Ils voient des cadavres. Tu vois la personne qui a... Apparemment, la personne ne dort pas. La personne là où elle est là n'est que l'ombre de lui-même ou d'elle-même. Il y a des choses qu'on a trop prises pour acquises. Comme dans ces sociétés, ils vous ont fait croire, ils ont mis par exemple l'argent comme étant le chiffre de la bête. Sans ça, genre on t'estime pas, tu ne veux pas aller à certains endroits. C'est comme si tu n'as pas de valeur ici. Vous êtes seulement que dans ça. Il y a des choses là. Il n'y a pas de prix. Tu as la santé. Tu as un minimum d'intellect. Peut-être là où tu es, tu as ta famille qui t'aime réellement. Tu as au moins une personne qui t'aime sincèrement. Tu as la paix intérieure. Toi-même, tu te connais. Tu n'es pas une personne, tu as besoin de faire des choses bizarres. Non. L'univers te donne déjà le minimum. Tu es déjà en paix. Tu es déjà bien. Soyez, en fait, ce genre de personnes qui... Vous savez, des fois, il y en a, ils se disent, ah, mais moi-même, là où je suis, il n'y a rien même de bon chez moi. Qu'est-ce que même j'ai comme qualité? Qu'est-ce qu'il y a même de... Voilà. Non. Tu as des qualités, nous tous ici. Des qualités et puis des défauts. C'est pas parce que tu vois la vie de telle personne, c'est que on te manque de cette personne et puis tu penses que c'est tout. Non. Les gens passent par beaucoup de choses, surtout là sur les réseaux sociaux, les gens, quel genre de personnes vont venir vous dire, moi je vous dis ça parce que c'est l'objectif de pourquoi je suis venue ici. Quel genre de personnes vont venir vous dire, oui, là ma vie s'étend. Non, les gens aiment être dans les faux semblants. Les gens aiment ça. Parce que c'est tellement plus facile. Bon, en tout cas, ça dépend pour qui, hein. C'est tellement plus facile pour certains de mentir plutôt que d'être eux-mêmes. Ils ne s'aiment tellement pas que être en face avec eux-mêmes, c'est difficile pour eux. C'est douloureux pour eux. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils voient autre chose. Toi, tu vois la personne comme étant je ne sais pas quoi. Mais la personne voit ses traumatismes. La personne ne s'aime pas. Il y a des gens, même, vous pouvez les trouver belles, beaux. Eux-mêmes ne s'aiment pas. Eux ne se trouvent pas beaux ou belles. Hein? Parce que je vous ai dit, l'intérieur, là, c'est la base. C'est ton temple. Quand là-bas, là, c'est obscurci. Même si à l'extérieur, tu fais chirurgie esthétique où les gens te voient comme ci, comme ça ne va rien changer. Raison pour laquelle, je vous répète encore, la chose la plus difficile, la chose même qui fait que tu es en train de passer par tout ce cheminement, par toutes ces épreuves, c'est le fait de travailler ton intérieur, ton cœur, ton âme, ton esprit, ta conscience. C'est ça qui prend du temps. Ce n'est pas le fait de devenir riche ou d'être milliardaire, d'être ci, ou d'être belle, ou d'être beau. Non! Là, aujourd'hui,
avec beaucoup de choses, les gens peuvent maquiller tout ça. Il y en a même qui font semblant d'avoir d'autres vies ici. Il y en a même sur les réseaux là qui disent, ah oui, je vois hein, des fois des filles là qui disent, ah mais si vous cherchez un homme riche, je sais pas quoi, venez dans tel restaurant et tout. Et puis les filles là vont, c'est quoi? Tu penses que les gens sont bêtes, que c'est seulement une question d'apparence? La vie, c'est pas une question d'apparence. Tu peux vouloir te mentir à toi-même ou mentir à telle personne qui ne voit pas clair, mais l'univers te voit. Il va te confondre d'une manière. Quand l'univers te tape ici, ça ne tire pas pour toi. L'univers va te chicoter d'une manière. Tu vas rester comme ça. Ouais. Ne vous salissez pas les mains. Ne vous salissez pas les mains. Il y a quelqu'un qui sait mieux te venger que toi-même. L'univers, la source divine. Ah, ils sont tous entrepreneurs. L'univers, la source divine, c'est comment vraiment donner la honte même à ceux qui t'ont fait le mal ici. Même si pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant je ne sais pas combien d'années, tu as subi. Les gens se moquaient de toi. Les gens étaient heureux de prendre ce qui est à toi. Il faut les laisser. Les 20 ans, 10 ans même où ils ont pris ce qui est à toi, où toi tu étais enchaîné, où on te giflait bien, où on te driblait bien, où on te cognait ici. Quand Dieu dit stop, en une seconde, tous ceux mêmes qu'ils ont pris chez toi et puis quand même ils ont pu bâtir des choses, tout s'évapore. De la même manière que l'ennemi là, il met en place des choses pour que toi tes efforts ne servent à rien, soi-disant. C'est de cette même manière que l'univers, dites-vous seulement que Dieu est au-dessus de tout. Si le Shaitan, là où il est, il ne fait que copier ce que Dieu fait. S'il peut mettre en place des choses pour t'emmerder, sache que Dieu qui est plus grand que tout, la source divine, a plus que ça même pour lui l'engloutir. Toi, tu es la créature du Créateur. Le Créateur, il est en toi. Regarde comment tu les rends fous. Ils ont besoin de se mettre en clic contre toi. Parce que le Shaitan, ce n'est pas lui-même. Hein. Il a besoin de mettre les gens autour pour toi t'atteindre. Toi, là où tu es, tu as plus grand que toi. Qui est plus grand que lui. Déjà, même toi-même, créature, là, regarde comment tu le fais palpiter. Il ne faut pas avoir peur. Reste tranquille. Respire. Va prendre l'eau froide là-bas. Il faut boire et puis tu vas être pépélé. Oui. L'univers compte tout. Tu étais déjà en train de cotiser. Les moments de souffrance que tu subissais ici. Quand les gens te rejetaient, quand les gens se moquaient de toi, quand les gens vampirisaient, venaient voler ce qui a été, puis pensaient que l'univers note. L'univers note. L'univers note. Et puis c'est là d'un seul coup, l'univers fait en sorte que tu deviens multimilliardaire ici. Que tu sois là-bas en francs CFA, en dollars, en euros, peu importe quoi. Les gens vont rester comme ça. Waouh! Mais comment? Après tout ce qu'on a fait. Après tout ce qu'on lui a fait. Après toutes les personnes qu'on a utilisées. Parce qu'eux, ils sont dans ça. Et eux, pour eux, c'est mathématique. Ils vont venir en clic. Ils vont venir en clic, utiliser tel degré de sorcellerie ici et là, de vaudou, de telle et telle chose, ou bien, voilà, utiliser telle et telle personne pour te ternir ta réputation ici et là, mettre tel et tel blocage ici et là. Mais quand Dieu décide que là, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille ici, vous là, vous fermez votre bouche. L'insolence que Dieu fait là, le respect que Dieu impose. Il faut se dire déjà que si on t'a vu seulement comme ça, ta lumière dérange. Ça suffit pour les rendre fous. Pour qu'ils viennent en clic contre toi comme une meute de loups. Dis-toi que quand Dieu là, il se lève, un doigt seulement comme ça, il lève. Le game est fini. Game over. J'ai dit, game over. Parfois, là, il faut regarder les choses sous un autre angle. Voir tous les efforts que le Shaitan et ses agents font pour pouvoir, toi, te récupérer. Regarde tout ce qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir, toi, te détruire. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu ne dois pas te définir par rapport au mal qu'on t'a fait. Tu ne dois pas
pas laisser le mal qu'on t'a fait t'empêcher de profiter comme il se doit de la bénédiction qui est là. Parce qu'en cette année 2026, il y en a beaucoup qui étaient prisonniers ici. Vous allez être délivrés. Il y en a beaucoup dont vos dons étaient bloqués. D'autres personnes ont pris ce qui est à vous. Pensez pouvoir l'utiliser à jamais. Pensez pouvoir l'utiliser indéfiniment. Mais Dieu a dit c'est fini. Il y a une justice divine. Justice de Dieu là, il y en a une. Moi-même, je suis un témoignage vivant, je vous dis ça. Vous verrez, on est là, vous êtes là, vous me voyez sur TikTok. Vous pensez que je blague avec vous. Vous pensez que je blague avec vous. Attendez seulement. Vous verrez. Vous allez avoir les témoignages sur moi, là où je suis. Vous verrez. Vous allez comprendre que oui, la sister, elle ne blaguait pas. C'est là que vous allez comprendre que Dieu existe. C'est pas parce qu'on t'a fait le mal. C'est pas parce qu'on t'a fait même, c'est même plus le mal, même on t'a montré même les ténèbres que tu dois devenir ténèbres. Plus même le feu t'a brûlé ici, plus tu vas briller. Tu es la fleur de lotus. On t'a mis dans la boue. Et c'est là encore plus tu vas éclore. Tel un papillon, tel un phénix. Tu renais de tes cendres. Tu es résilient. Tu es résiliente. Ça se cultive tout ça. Sois résilient, résiliente, persévérante. On ne peut pas te blaguer. Rappelez-vous que le Shaitan et ses agents ne s'attaquent pas à n'importe qui. Quand tu n'es rien là, qui va te regarder? Qui va même te regarder entre nous? Quand tu n'es rien là, qui va te regarder? Va dans la Fashion Week. Il y a une Fashion Week qui était là. Va à la Fashion Week. Au défilé de Christian Dior. Tu as compris? Là où il y a toutes les célébrités là. Et puis il faut me mettre un fou. Un moins que rien, mon Dieu qui est là au milieu. Qui va le calculer? On va pas le gifler ici. On va pas lui dire dégage. Quand tu vaux de l'or là, c'est toi qu'on voudra atteindre. Ils vont te viser comme ça. Mais c'est pas pour rien. Arrêtez de vous plaindre de ça. Regardez dans l'autre sens. Oui, il faut les taper bien même comme des cafards. Comprends que tu vaux de l'or. Comprends qu'il y a quelque chose de grand en toi. Comprends qu'il y a quelque chose de bon en toi. Comprends que tu as un avenir. Parce que c'est ça qu'eux, ils n'aiment pas. Ils veulent te donner une autre destinée ici. Ils vont tout faire pour te bloquer ici. Pour te donner des miettes même de ce que toi-même tu es censé avoir. Et c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Il y a un moment, il faut taper comme ça et dire, c'est fini. Il y a un moment dans la vie, il faut dire, c'est fini. Oui, oui. Qu'ils soient contents ou pas, ils n'ont qu'à partir. Pour ceux qui ont... Vous avez vos enfants déjà ici, là. Je vous répète toujours ça. Je vous répète tous les jours ici. Protégez vos enfants. C'est eux l'avenir. Vous avez compris? Protégez-les bien comme il faut. Parce que là, ce n'est pas le moment de rêvasser et puis d'être encore dans la merde. Là. Non, 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 non. Parce que quand c'est la fin comme ça, là, eux, leur objectif, c'est de recruter encore et encore et encore et encore et encore plus. Hein? Soyez concentrés. Vous êtes maître de votre propre destinée. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes maître de votre vie. Ta vie, c'est là déjà. Tu choisis, tu décides. Moi, là où je suis né pourquoi? Même si tout portait à croire que ta destination, c'est seulement là. Toi-même, tu peux changer les choses. Qui t'en empêche? Qui va t'en empêcher? Tu es là comme ça. Tu es en train de courir. Le Shaitan et ses agents, ils viennent pour essayer de te distraire. Mais si toi aussi tu décides de laisser distraire, tu vas chuter. Mais même s'ils viennent comme ça et puis tu continues, c'est toi, tu seras là. C'est une fois que tu es là,
eux-mêmes, ils vont t'applaudir. Ils diront, oui, monsieur, oui, madame. On reconnaît que tu es fort, tu es puissant, tu es puissante. Eux, ils connaissent leur place, ils connaissent leur rôle. Hein. Pour eux, c'est un jeu. Pour eux, là, c'est un jeu. Tu dois être concentré. Sois visionnaire. Il faut que tu te connaisses là où tu es. Ce n'est même pas une question d'aller consulter je ne sais pas quel médium, je ne sais pas qui. Là où tu es, fais ton état des lieux. Moi-même ici, Étienne, j'aime quoi? Moi-même ici, Laetitia, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Je suis douée dans quoi? Ou même si je ne fais pas encore ça ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que des fois, vos dons là, le chétan et ses agents, ils savent. Ils vont tout faire pour vous bloquer. Pour ne pas que tu puisses l'exercer. Mais quand c'est fait pour toi, ils peuvent monter, descendre, ça ne va pas fonctionner. Tout dépend de toi. Et je répète encore le thème. Soyez vraiment m'en-foutistes. Parce que s'il y a quelque chose que le chétan utilisera, lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te manipuler, ils ne peuvent pas te détruire, ils vont tout faire pour utiliser les blablas des gens pour smear campaign about you, pour ternir ta réputation, faire dire des choses ici pour pouvoir te chauffer le crâne. Mais quand tu t'en fous, quand tu n'en as rien à foutre, quand tu ne cherches pas la validation de je ne sais pas qui parce que tu te connais, là même tu es indétrônable. Là tu deviens un vrai danger. Oui. C'est comme ça que tu dois être. C'est très important, l'amour de soi, la connaissance de soi-même. Si j'avais pas eu toutes ces choses, et Dieu seul sait tout ce que le chétan et ses agents ont fait pour m'empêcher de connaître mon identité. Malheureusement pour eux, quand le divin te protège tellement, quand le divin a sa main sur toi, même si tu es au milieu même des chacals, des phacochères, des loups, des vampires, ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne pourront rien. Eux-mêmes, ils vont te regarder, ils vont se demander, mais tu es quel genre d'extraterrestre? Pourtant, c'est eux qui te font des choses bizarres. Mais ils vont se demander d'où tu sors. Tu sors d'où? Ils vont se dire, mais ça, c'est quel diable? Moi, j'ai remarqué ça. Hein? Les mauvais, là, lorsqu'ils n'arrivent pas à t'atteindre, c'est eux qui vont commencer à te traiter de diable, de chétan. De tous les noms possibles. Oh, tu es une sorcière. J'ai dit, aïe. Parce que la personne n'arrive pas à te maîtriser. La personne n'arrive pas à te dominer. La personne voit que non. Peu importe qui ils envoient ici. Parce qu'ils tracent déjà vos vies. Et puis, tous ils sont là. Ta vie est déjà tracée. Hein, on connaît déjà ta vie. Moi, le Dieu que je connais là, personne ne peut le sonder. Il fait ces choses de la manière dont lui-même il sait. Il manipule même le chétan lui-même, pensant que lui-même il pense qu'il manipule, oui. Tapoter. Oui. Ils sont nombreux, ils vont toujours se mettre nombreux, c'est comme ça ils sont. Ils ne savent faire que ça, c'est pour essayer de vous intimider. Mais ça ne marche pas. Il y a des gens avec lesquels là, ça ne marche pas. Ils vont vous faire des tests de toutes les formes possibles. Allez prendre mon livre, là, Le Bon Chemin. Je vous ai tout mis dedans. Ça va beaucoup vous aider. Oui. Si vous voulez savoir leur manière d'agir, là, qu'est-ce qu'ils mettent en place, plan A, plan B, plan C, comment est-ce qu'ils font leurs choses pour bien vous détruire, vous retarder, vous convertir. Allez prendre ça. Peu importe la situation dans laquelle tu es actuellement dans ta vie, dans laquelle tu es, où tu en es là dans ta vie, c'est pas trop tard pour toi. J'ai dit, c'est pas trop tard pour toi. Tu es dans ta renaissance. Tu es dans une autre saison, une autre phase de ta vie. Parce qu'il y a des choses comme ça. Pendant tant d'années, tu étais en mode survie. Tu ne vivais même pas ta propre vie. Parce que quand tu es enfant, tu as tes parents qui sont là, c'est eux qui décident pour toi. Toi, tu es enfant, tu ne sais pas. Tu vis telle et telle chose. On veut te conditionner que. Mais arrivé à un moment là, quand tu as maturité, quand l'univers te permet de voir les choses, quand l'univers veut que toi-même tu prennes les taureaux par les cornes pour avancer, tu n'as plus d'excuses. Là, tu vas enfin vivre ta vie.
Et puis tu vas vivre ta vie là. Je m'en foutiste. Tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu t'en fous de ce que les gens pensent. Quand t'aimes pas, tu t'en fous. Quand on valide pas, tu t'en fous. J'ai dit, dans cette ère-ci, même si les gens là, ils parlent, ils disent ci ou ça, ils vont devoir consommer ce que toi tu vas faire. Oui. Parce que ce qui est blanc, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui brille, tu ne peux pas mentir là-dessus. Non. Tu ne peux pas mentir là-dessus. Que tu veuilles ou non, tu vas devoir consommer. Il y a un degré là. Ceux mêmes qui ouvraient leurs narines ici, contre toi, ils seront obligés de consommer ce que toi tu feras. Ils seront obligés de t'acclamer. Ils seront obligés de reconnaître que oui, ils ne sont même pas à 10% de ce que tu es. Parce qu'il y a des gens qui me font rire. Les combats que vous avez ici, eux, ils viennent en plus pour faire, je ne sais pas quelle guerre avec vous. Si tu les mets dans ta vie là, une journée, ils ne peuvent pas tenir. Il faut voir les chétans là, quand quelque chose leur arrive là, ils ont tout de suite besoin d'aller trouver des solutions chez leurs trucs bizarres là. Bonjour David, ils ont besoin d'aller trouver des solutions chez je ne sais pas qui. Mais vous les enfants de lumière là, peu importe. Vous êtes toujours là. Aux aguets. Ferme. Vous ne baissez pas les bras. Et je vous acclame pour ça. Parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas tout le monde qui... c'est pas tout le monde qui réussit à avancer malgré tout. Quand la vie même te donne toutes les raisons possibles et inimaginables d'abandonner, de devenir froide ici, rester quand même une personne voilà, chaleureuse et puis avancer, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Non, vous devez vous acclamer. Ah, mais à quel prix? C'est ça. Vous devez vous acclamer. Vous ne ressemblez peut-être même pas à vos problèmes ici. Et puis les gens ont l'audace de venir faire des compétitions avec vous. Moi j'ai dit, les gens là, ils se maudissent eux-mêmes. Ils se maudissent eux-mêmes, bien même. Ton chemin, c'est ton chemin. Ta vie là, c'est toi ta vie. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Ton histoire, ton livre que tu es en train d'écrire, c'est toi ton histoire. C'est pas celle d'une autre personne. Tu n'as pas à te comparer à je sais pas qui. Chacun son chemin. Si on est, je ne sais pas combien de milliards sur la terre ici, tu as ta place ici. Tu as une raison d'être ici. Il y a quelque chose que tu es venu faire ici. Tu n'es pas inutile. Tu es utile. Dieu là, il utilise ce qu'il veut. De la manière dont lui veut. Non, même si les gens ouvrent leur bouche, je ne sais pas comment là, sur vous, vous en foutez. Un cœur pur, c'est un cœur de quelqu'un, un cœur blanc. Tu n'envies pas, tu ne jalouses pas, tu veux le bien. Tu aimes voir les gens être heureux. Parce que le cœur noir, là, c'est ceux qui sont tout le temps envieux. Ceux qui ont le cœur pourri. Ceux qui veulent voir les autres à terre. Ceux qui se réjouissent même du malheur des autres. J'ai vu beaucoup de gens comme ça ici. Les gens sont masos. Ils ne t'aiment pas. Ils vont venir à côté de toi pour voler ce qui est à toi. Ça, c'est quel genre de mazouilla? Pas de dignité. Donc, j'espère que ce live vous a beaucoup aidé. J'espère que cela vous a motivé. Là, actuellement, demain, nous avons la pleine lune. En plus, une pleine lune qui est en lien avec la fin même des dettes karmiques et tout ça là. Donc, ceux qui font le carême, le ramadan là, faites bien vos prières pour vous libérer de vos karmas et tout. C'est la période de ça. Les énergies sont propices à cela. Débarrassez-vous des points négatifs même qu'on vous a collés ici. Qui a dit que tu es venu ici pour être esclave de quelqu'un? Jamais. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit. Tu n'es pas un pion, tu es le maître du jeu. Oui. Merci Dana. Je ne vais jamais changer. On ne fait que évoluer.
s'améliorer. Il n'y a pas le temps même d'être dans les conneries. Que la main du Très-Haut soit sur chacun d'entre vous. Prenez soin de vous. Je vais mettre cela ici sur YouTube, hein, très certainement. C'est bien, Julien, c'est ça même. Et puis, restez focus. Pratiquez l'art du détachement. Pratiquez le stoïcisme. Les choses que vous ne pouvez pas contrôler, là, ne vous chauffez pas le crâne sur ça. Ne laissez pas les blablas des gens vous atteindre. Soyez mon foutiste. Vivez votre vie pour vous. N'ayez pas une vie de regret. Soyez toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Ayez un cœur bon et pur. Quand toi-même tu te connais, tu sais qui tu es. L'univers te protège et tu le sais, c'est ton assurance. Parce que quand tu es mauvais là, toi-même tu peux avoir peur. Tu sais que tu as fait le mal, on peut te rendre. Soyez authentique. Aimez-vous comme vous êtes. Travaillez sur vous. Votre différence là, c'est ça votre fraîcheur. N'ayez pas honte de ça. Ne croyez pas ce que certaines personnes vont vouloir vous dire ici. Vous faire croire que tu as une erreur. Tu n'aurais pas dû exister. Tu n'as pas ta place ici, tu as ta place ici. Il n'y a pas de quota dépassé. On est je ne sais pas combien de milliards ici. Tu as ta place ici. Tu as une raison d'être. Tu écris le livre de ta vie. Oui. Et chaque jour, tu peux changer ta finalité, ta trajectoire de vie. Ça dépend de toi. Oui. Donc, soyez bénis. Et on se dit à la prochaine. Allez me suivre sur Instagram aussi. Hein. Vous n'êtes pas trop là-bas. Là-bas aussi, je vais me faire des lives et tout. C'est pas que sur TikTok. Oui. Snapchat, là, je suis en train de voir. Ça, là même, ça va me servir à quoi? Parce que peut-être on va échanger la page, je ne sais pas trop. Oui. Comme ça, chacun va avoir des informations ici et là. Oui. Donc voilà, soyez bénis.